Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage concernant le coronavirus. Donc la suite, nous sommes le 29 février et les choses vont, pour ne pas le dire, vraiment mal. Donc une bonne partie de l'Europe a été contaminée, on le voit. Il y a passé 1100 personnes qui sont positives en Italie, plus d'une centaine en Suisse. On a déjà eu un mort en Suisse. Il y a 19 personnes qui sont en quarantaine. En France, il y a aussi une centaine de cas déjà connus. Je ne sais pas s'il y a des morts ou pas, mais on a probablement aussi beaucoup plus de personnes qui sont contaminées. L'Iran, où on parle de chiffres relativement importants. La Russie a fermé les lignes avec l'Iran, donc plus personne ne passe. Il y a un autre problème qui se pose, c'est tout ce qui est la partie just in time, donc le ravitaillement. Vous avez vu qu'il commence à y avoir des pénuries, donc certainement ça va être résolu dans les jours qui viennent, pas forcément pour les masques ni pour le gel désinfectant, mais tout au moins pour ce qui concerne la nourriture et les produits de première nécessité. Alors, on commence à voir aussi beaucoup de conneries sur internet concernant des filtres, des masques que l'on peut se faire à base de papier. Non, tout ça, ça marche pas. Il y a deux choses qui fonctionnent pour se protéger. Les masques FFP2, FFP3, garder une distance avec les personnes de 1 mètre, 1 mètre et demi, se laver les mains régulièrement, tout ce qui est les surfaces, tout ce que vous touchez, les billets, etc., vous vous lavez les mains avant. J'ai lu des statistiques, à ce qui paraît, on arrive à se toucher jusqu'à 3000 fois par jour le visage. Donc c'est absolument énorme. N'hésitez pas à vous laver les mains. Donc on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi la Chine a fait une quarantaine, donc en bloquant des millions de personnes, et puis on ne le fait pas en Europe? C'est simple, Bruxelles a dit qu'il ne fallait pas le faire de manière unilatérale. D'un autre côté, ils ont dû faire un calcul par rapport au nombre de personnes malades, au nombre de personnes qui vont mourir, et puis à ce que ça coûte au niveau économique. Et on ne bloque pas, donc comme ça on laisse passer les virus. C'est très intelligent, messieurs, dames, bravo. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que les personnes qui auront des gens de leur famille qui seront décédés, malheureusement, aillent demander des comptes aux politiciens et aux gens qui ont pris ces décisions. N'oubliez pas, messieurs, vous êtes responsables, mesdames aussi. On a entendu des ministres dire comme quoi il ne fallait pas se faire de soucis, qu'on soignerait ça avec des antibiotiques. Donc non, les antibiotiques, ça n'a aucun effet sur les virus. D'autres conneries sur Internet toujours, comme quoi on peut se soigner avec du paracétamol. Donc le paracétamol ne va pas tuer des virus ni les bloquer. À ce jour, il y avait 2 produits qui étaient efficaces, a priori par les Chinois, et qui consistaient en des antiviraux utilisés pour le HIV. Des découvertes ont été faites aussi au niveau du virus, comme quoi ce virus partage pas mal de choses avec le HIV et le SARS. Donc je vous laisse chercher sur internet, mais je vous passerai aussi des images un petit peu plus tard. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez l'occasion d'acheter de la nourriture, vous achetez de la nourriture. L'eau courante, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, ou alors vous avez des filtres type Berkey, Berkefeld, Catadine, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de pouvoir filtrer l'eau si vous en avez besoin. Produits de nettoyage type Javel, etc. Donc de manière à pouvoir désinfecter chez vous. Les personnes âgées, mettez-les à l'abri, qu'elles évitent de sortir. Les enfants, la même chose. Je connais pas mal de monde qui n'envoie plus ses enfants à l'école à partir de lundi. Donc sinon, il y a encore d'autres choses qui sont importantes par rapport à ce qui vient. Donc en Suisse, la décision a été prise d'annuler toutes les manifestations supérieures à 1000 personnes, mais on annulera peut-être aussi des manifestations inférieures à 1000 personnes. C'est-à-dire que même une manifestation de 50 personnes, on va peut-être pas la recommander, on va dire. Donc des choses se mettent en place, mais ça va trop lentement et les décisions ont dû être prises beaucoup plus rapidement et d'une manière beaucoup plus ferme.
Donc a priori en France, certains maires ont décidé de fermer les classes pour une période. Bravo messieurs, mesdames, vous avez les bonnes réactions. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est du confinement de manière à éliminer au maximum la propagation du virus, attendre que les personnes soient guéries, mais il semblerait qu'il y a des cas où même les personnes guéries continuent à être contaminantes. Donc on va surveiller ça de près et je vous donnerai des informations. J'insiste, si vous avez des doutes, vous téléphonez à votre médecin, vous téléphonez à la permanence, vous téléphonez au service d'urgence, mais vous n'allez pas directement dans les hôpitaux parce que vous allez les saturer. Donc si un hôpital est saturé, eh ben, il y aura problème, on ne pourra pas traiter les choses vraiment urgentes. Je sais qu'il y a des numéros qui ont été mis en place en France, en Suisse, on les trouve facilement sur internet, donc n'hésitez pas à consulter téléphoniquement avant de faire un déplacement qui peut s'avérer inutile. Donc voilà, pour ma part, ça fait déjà 5 jours que je suis confiné chez moi, tranquillement. Là, il est environ 1h du matin, et puis je suis à l'extérieur, sur la plage. Donc, c'est le vide. Et comme c'est le vide, il y a peu de chances que je sois contaminé. Voilà. Alors, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. A plus.